Si je peux faire quelque chose pour vous, laissez-le moi savoir. Oui, qui est l'artiste? Bien, je confesse. C'est vraiment exquis. Ça a tellement l'air réaliste que je crois que si je fermais les yeux, ils prendraient vie. Bien, merci. Vous êtes intéressé? Ça se pourrait. Jean Clermont, pasteur de la petite église tout près du poste de pompier. Enchanté. Nathan Royer, sculpteur ici à la petite galerie d'art, près du mauvais restaurant français à côté. Oui, nous avons perdu notre scène de nativité et depuis des mois, j'en cherche une. Et je crois avoir trouvé celle qui sera parfaite pour la remplacer. Vous êtes sans nativité, si je peux m'exprimer ici. Oui, mais Noël ne serait pas la même chose dans notre église sans la scène. Combien en voulez-vous? Eh bien, puisque vous êtes pasteur et que c'est la veille de Noël, je pourrais vous la faire pour, voyons, 3. Oui, d'accord. Si nous n'avons pas 300 $ dans le budget, je vais payer la différence moi-même. Eh bien, c'est que c'est 3000, pas 300. Je suis vraiment... Mais c'est que, voyez-vous, c'est que c'est un original, hein? Et comparé à mes autres pièces, c'est vraiment une bonne affaire. Oui, je vous crois qu'elle en vaut chaque centime, mais nous n'avons pas ce montant dans notre budget. OK, c'est correct, je comprends. Bien, merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Là, là. Il a l'air gentil. Ouais. Il est pauvre comme une souris d'église, hein? Nathan, ce n'est pas drôle. Est-ce que j'ai de l'air à m'amuser? J'aimerais bien qu'il ait l'argent. S'il l'aurait eu, toi et moi serions plus riches de 3000 $. Ça aurait été un joyeux Noël. Sérieusement, Nathan, tu aurais pu baisser le prix un peu, non? Non. Il aurait pu utiliser sa carte de plastique comme tout le monde à cette époque de l'année. Tu connais la chanson, hein? C'est la saison d'être fauché, fa la 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 la. Sérieusement, tu ne penses pas vraiment que c'est ça la signification de Noël? Mais non. Pour qui me prends-tu? Je sais que je t'ai mariée pour une raison. Mais c'est aussi la saison du stress, de la dépression et du magasinage jusqu'à ce que tu tombes dans le coma. OK, allez, viens. Viens. Je te défie de regarder à travers cette vitrine et de me dire que tu ne le vois pas. Mais voir quoi? Noël! Le vrai Noël! Oh Seigneur, j'aurais juré que c'était la même vieille rue sale et achalandée que je vois 365 jours par année. Mais à quoi bon j'ai pensé? Non, ce n'est pas la même vieille rue. Elle est différente. Veux-tu, s'il te plaît, regarder cette adorable petite fille, celle qui court à côté de son frère, celui avec les taches de rousseur. Ne vois-tu pas leur excitation? Ouais. Aussi excité que leur père va être lorsqu'il va essayer de payer ses cartes de crédit qu'il a utilisées pour acheter ses jouets inutiles que ses enfants doivent absolument avoir. OK. Regarde, tu vois ce couple qui se tient par la main? Regarde comment ils sont habillés. Je parie qu'ils s'en vont à une fête de Noël chez leur famille. Ouais. Surtout, ne me dis pas qu'ils ne sont pas heureux. Attends qu'ils arrivent chez leurs beaux-parents. Il n'y a rien d'aussi joyeux que d'essayer d'être festif qu'avec des gens, normalement, tu essaies d'éviter tout le reste de l'année. OK, d'accord. Regarde ce gars, celui avec le long manteau noir et le foulard rouge. Je parie qu'il n'a pas le même élan le reste de l'année. Oh, Nathan, c'est Noël. Ouais, c'est Noël. OK, d'accord, il est tard. On rentre à la maison. Ah, vas-y, je rentrerai plus tard. J'ai une ou deux trucs que je dois absolument terminer. C'est la veille de Noël. Je sais, mais je serai à la maison si tu peux, quand j'aurai terminé. D'accord. OK? Mais ne rentre pas trop tard. Mais non, chérie, c'est correct. Aïe. La Vierge Marie. En voilà une bonne. Je me demande c'est qui a pensé à ça pour la première fois. Dieu? Oh. Je suis désolée, je ne voulais pas vous effrayer. C'est correct. Je crois que je rêvais ça pour un instant. Puis-je vous aider? Je crois que c'est plutôt moi qui pourrais vous aider, si vous me le permettez. Ben, ouais, m'aider. Je me prépare à fermer. Pourquoi pas? Bien. Vous savez, Nathan, je crois que vous avez déjà trop travaillé de toute façon, spécialement ce temps-ci de l'année.
Bien, je n'ai pas grand choix, hein. Noël est notre temps le plus occupé de l'année. Mais m'avez-vous appelé Nathan? Mais oui, c'est votre nom, je crois. Je m'appelle Marie. Ah, Marie, ce que je disais à propos de dire fermé, eh bien, nous sommes présentement fermés. Je veux dire, désolé, vous allez devoir revenir un autre jour. Attendez, attendez. Je sais que vous êtes effrayés, comme bien d'autres gens d'ailleurs, de bonnes gens comme vous, qui savent qu'il leur manque quelque chose, même s'ils ne savent pas ce que c'est. Viens, je vais te montrer. J'aimerais vraiment cela, mais ma femme attend à la maison. Je dois absolument partir. Christine n'en sera pas dérangée. En réalité, je sais qu'elle prie pour cela depuis longtemps. Mais je... Nathan, ne t'en fais pas. Tu peux me faire confiance. OK, d'accord. Je sais comment tu te sens à propos de Noël. Et crois-moi, je suis la première à m'entendre avec toi. C'est triste, mais pour bien des gens, Noël n'est rien d'autre que se dépêcher d'aller d'une fête à une autre. Un interminable magasinage provenant d'une longue liste de choses à faire et à ne pas faire. Ça n'a pas toujours été comme ça, tu sais. Imagine-toi la possibilité de retourner dans le temps. Un temps où le marché boursier avait tombé. Les gens à travers toute l'Amérique brisaient les records des sans-emploi. Et de plus, sur toutes les langues, la rumeur d'une Seconde Guerre mondiale. La Grande Dépression, hein? Oui. Même si les parents le voulaient, ils ne pouvaient pas dépenser de l'argent pour leurs enfants. La plupart des enfants ne recevaient qu'un seul cadeau, et souvent un cadeau utile, comme un nouveau manteau ou un foulard tricoté à la main. Je parie que c'est un très grand succès, ça. Oui. En vérité, Noël était le temps le plus merveilleux de l'année. Et pas seulement pour les enfants, mais pour tous. Mais je ne vois pas pourquoi. Vous l'avez dit vous-même. Personne n'avait 2 centimes à frotter ensemble. Donc, si cela ne gâche pas ton Noël, je me demande qu'est-ce qu'il fera. Ils étaient peut-être pauvres, mais cela n'avait aucune importance. Rien ne pouvait empêcher Noël d'arriver, car Noël n'avait rien à voir avec l'argent. Oublie tes soucis, tes embarras. Une fois de plus, Noël est là, chantons Alléluia. Tous nos problèmes, tous nos tourments, car c'est le temps de célébrer nos cœurs remplis de joie. Oh, quand je pense à cet enfant venu pour nous sauver, dans une crèche, il est venu nous racheter. Ce n'est pas bien de négliger un si grand salut, mais Dieu du ciel s'est humilié pour nous libérer. Nous allons proclamer sur les montagnes, Jésus est né. Chanter sa gloire et son histoire, Jésus est né. Et sur terre, bonne volonté, célébrer le roi. Il faut proclamer sur les montagnes, Jésus est né. Oh, pensez donc à cet enfant sans lieu où reposer. Pensez au roi de l'univers venu pour se donner. Mais tu dois savoir, mon ami, sa raison d'exister. Car tout ce que mon sauveur touche sera transformé. Nous allons proclamer sur les montagnes, Jésus est né. Chanter sa gloire et son histoire, Jésus est né. Et sur terre, bonne volonté, célébrer le roi. Il faut proclamer sur les montagnes, Jésus est né. Oublie tes soucis, tes embarras. Une fois de plus, Noël est là, chantons Alléluia. Tous nos problèmes, tous nos tourments, car C'est le temps de célébrer nos cœurs remplis de joie. Nous allons proclamer sur les montagnes, Jésus est né. Chanter sa gloire et son histoire, Jésus est né. Mais sur terre, bonne volonté, célébrer le roi. Il faut proclamer sur les montagnes, Jésus est né. Proclamer sur les montagnes, Jésus est né. Proclamer sur les montagnes, Jésus est né. Jésus est né. OK, je comprends, mais il y a. Il y a quoi? Toujours pas convaincu? Eh bien, avouons-le, Noël voulait dire des cadeaux, et les cadeaux voulaient dire Noël, même si ce n'était un foulard tricoté à la main. Tu n'es pas un homme à te laisser déjouer si facilement, Nathan. C'est correct. Je devrais seulement t'emmener un peu plus loin dans le passé. Ferme les yeux. Allez, Nathan, ferme les yeux. Viens.
Maintenant, laisse-toi transporter dans le temps, à l'époque de l'Angleterre victorienne. Des femmes aux longues robes tourbillonnantes se déplaçant dans les rues de la ville. Les hommes portant l'impeccable haute forme et leurs costumes sortant directement du tailleur, descendant de leur calèche. Le bruit des clochettes des traîneaux faisant écho sur les rues enneigées. Y es-tu? Oui, je crois. Bien, ouvre les yeux. Regarde. Vois-tu quelqu'un courant de commerce en commerce achetant des cadeaux? Bien, en réalité, non. C'est parce que la mode d'offrir des cadeaux venait à peine de commencer. La plupart des gens n'échangeaient pas de cadeaux du tout. Dis-moi, que vois-tu à la place? Bien, ce n'est pas ce que je vois, mais plutôt ce que j'entends. Des chants. Je crois que ce sont des chants de Noël. Oui, tu as raison. Pour la première fois, les gens portèrent leurs chants dans les rues afin de les partager avec tout le monde. Mais je peux entendre quelque chose, mais présentement, je ne peux pas deviner. Que chantent-ils? La joie de ce premier matin de Noël. Arrête et écoute. Tu pourras l'entendre toi aussi. Parmi les sapins verts, et nous venons pour célébrer le roi de l'univers. Que l'amour et la foi, pour vos cœurs remplis de joie, et que Dieu puisse vous remplir de sa présence en ce jour. Et que Dieu puisse vous remplir en ce jour. Je ne pense pas avoir entendu quelque chose d'aussi joyeux. Mais c'était joyeux. C'est encore joyeux. Chanter apporte tant de joie. Joie dans le monde. Le Seigneur est venu. Mais tu sais, ce n'était pas que les gens dans les rues qui célébraient. La reine Victoria offra son premier arbre de Noël au prince Albert. Pas de mauvaise idée, je suppose. Parlons de quelqu'un qui avait tout. Mais ce n'était pas tant un présent qu'un symbole ou un souvenir. Un souvenir? De quoi? Qu'aucun autre roi ou reine sur Terre ne peut se comparer au vrai roi des rois. Puis vous ramenez tout ça d'un simple arbre de Noël. Mais bien sûr. Tu vois l'étoile à 3 pointes. Elle représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la verdure de l'arbre est le symbole de la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Ah. Et moi qui pensais que c'était un objet sur lequel on lançait des tonnes de glaçons et on tassait plein de cadeaux en dessous. Tu n'es pas le seul. Pour la plupart des gens, les traditions de Noël n'ont pas de signification. Personne ne semble réaliser que pendant des décennies, elles ont commencé pour une raison. Mais de quelle raison? Mais quoi d'autre? De célébrer ce que Dieu a fait, de proclamer l'arrivée du Christ enfant. Et quelle journée remplie de joie! Joie dans le monde, Jésus est né. La terre reçoit le roi. Que tous nos cœurs préparent la voie. Que le ciel et la terre, que le ciel et la terre, que le ciel et la terre chantent pour nous. Joie dans nos cœurs, Jésus est né. Chantons, chantons. Wow, c'est formidable! Vous avez raison, je ne savais pas que les chants étaient si... Marie? Hein?
Marie, Elle est partie. qui êtes-vous? Je pense que si tu te concentres et me regardes bien, tu pourrais me reconnaître. Bien, vous me semblez familier, mais présentement, là, vous me dites rien. Ah, voilà peut-être que ceci pourrait t'aider. Après tout, c'est toi qui l'as fait. Je m'appelle Joseph. OK, pas encore, là. OK, je peux peut-être m'occuper l'un de vous deux, mais deux, c'est un de trop. Ce que j'essaie de dire, c'est que mes pièces sont réelles, mais ne prennent pas vie. Donc, si cela ne vous dérange pas, là, je vais garder ma santé mentale et partir maintenant. Attends, juste avant de venir ici, tu disais quelque chose par rapport au chant. Écoutez, j'ai vraiment pas le temps. Je dois absolument partir à la maison. Dis-moi, Nathan, ces chants, ils t'ont touché, n'est-ce pas? Oui, d'une certaine façon. Explique-toi, comment ça? Bien, sûrement que je les ai déjà entendus, mais sans les avoir entendus. Vous comprenez? Non, pas vraiment, non, je comprends pas. Mais sûrement que je les ai mélangés avec du Bing Crosby et du Petit Papa Noël. Je ne savais pas que les chants étaient si, vous savez, religieux. Ah ah, nous voilà revenus au point de départ. Pas de Père Noël, pas de féerie d'hiver, pas même l'amour de la famille avec les amis. Non, toutes ces choses peuvent faire partie de Noël pour certains, mais le sens de Noël est beaucoup plus simple et beaucoup plus profond que tout cela. Là, c'est moi qui suis plus sûr de ce que vous voulez dire, là. Ah ben, viens, suis-moi. Noël, c'est un seul événement, une seule nuit remplie d'espoir et un miracle pour toute l'humanité. Il y a de ça bien longtemps, un jeune prêtre autrichien a su capter toute la simplicité et la puissance de cette première nuit, mieux que personne. Mais qui était-il? Ah, son nom était le frère Joseph Moore. Un jour, le frère Moore s'est aperçu que le log de l'église était brisé et il n'avait pas le temps de la réparer avant Noël. Alors, il a pris un crayon et du papier, il a composé 3 couplets pour une seule guitare. Et les voix dans cette petite église, avec le mouvement rythmique de la guitare, se sont élevées pour raconter l'histoire d'un miracle. Le miracle de la première nuit de Noël, cette sainte nuit des nuits.
Cette seule nuit inspira des artistes pendant des siècles et aussi stimula l'esprit et le cœur de grands érudits et changea la vie de millions d'autres personnes. Viens, faut pas manquer ça. Mais où allons-nous? Manquer quoi? La Renaissance, le réveil. La quoi? La Renaissance, c'est Noël en Italie. OK. Regarde, Nathan, qu'est-ce que tu vois? Bien, je vois des jongleurs, des gens qui marchent partout sur la place de la ville. Ils regardent des églises, plein de constructions d'églises. Il y a des fontaines, des sculptures et plein de belles peintures. Wow! C'est tellement réel, tellement vivant. Est-ce que tu as vu cette belle femme avec la robe rouge et or? Oui, elle est tellement gracieuse. Et la robe, on dirait une œuvre d'art elle-même. En effet, et qu'est-ce que tu penses de la musique? C'est tellement beau, Joseph. C'est presque trop d'en prendre d'un coup. En effet. Et maintenant, où sont les cadeaux et les arbres de Noël? Bien, je ne les vois pas. Où sont-ils? Ah ben, nulle part. L'idée n'avait même pas été inventée encore. Mais je peux quand même deviner... Devinez quoi? Ben, que c'est Noël. Et pourquoi? Ah, écoute le chant, il te le dira. En ce jour merveilleux, chantez boum, boum, boum. En ce jour merveilleux, chantez boum, boum, boum. Un enfant béni est né, s'est révélé. Sa mère a régné dans ce fils de Dieu, et tous boum, boum, boum. Gloire à Dieu pour ce jour, chantons boum, boum, boum. Gloire à Dieu pour ce jour, chantons boum, boum, boum. Nous nous proclamons, nous le glorifions. C'est bon et vantons son histoire et merveille de sa gloire. Boum, boum, boum. Louons le Seigneur et chantons boum, boum, boum. Louons le Seigneur et chantons boum, boum, boum. Un enfant béni est né, s'est révélé. Dans une éternelle est le Sauveur, le Fils de Dieu est très saint. Boum, boum, boum. Louons le Seigneur et chantons boum, 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 boum. Wow! C'est exactement comme Marie disait. La joie. Ah, c'est tellement contagieux et merveilleux. Tellement joyeux. Ouais, et même pas un arbre ou un cadeau en vue. Non, juste la célébration de la crèche. C'est vrai. C'est tout ce que ça prenait en ce temps-là pour remplir l'air de l'esprit de Noël. Tu as ressenti la joie dans les rues de la Renaissance. Et c'est comme ça que tu pouvais savoir que c'était Noël en ce temps-là. Oui, je suppose que tu as raison. Par rapport? C'est juste que ça vient de me frapper, c'est tout. Mais quoi donc? C'est vraiment à cause de la crèche, n'est-ce pas? C'est vraiment là que tout a commencé. Oui, en effet. Dis-moi, Nathan, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Bien, je crois que je n'ai jamais vraiment cru. Je sais pas, j'ai toujours pensé que c'était un mythe, quoi. Oh non, c'était pas un mythe, c'était un fait historique. C'était plus vrai que tout ce qui est arrivé avant et tout ce qui est arrivé après. Dis-moi, Nathan, tu es un artiste, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et qu'en tant qu'artiste, tu aurais pu choisir n'importe quel sujet pour sculpter, n'est-ce pas? Sûrement, oui. Et sur les milliers de choix, sur toutes les choses qui pouvaient capter ton attention, tu as choisi de sculpter la nativité. Pourquoi? Je sais pas. Il y a sûrement un temps où que je voulais croire, mais ça devenait jamais réel pour moi. C'est peut-être pourquoi j'ai décidé de la sculpter. Je voulais savoir. Je vois. Mais comment c'était? Peux-tu me le dire? Ah, je me rappelle de chaque détail, même aujourd'hui encore. Le ciel était calme et étrangement silencieux, comme si le ciel retenait son souffle. Je pouvais sentir l'herbe fraîche, la douce fragrance de l'herbe fraîche, et sentir aussi la chaleur des brebis et des bœufs qui étaient tout près. Au-dessus de nous, une étoile resplendissait dans le ciel. C'est alors que j'ai entendu son premier cri
Et j'ai soulevé cet enfant précieux des bras de sa mère et je l'ai blotti contre mon cœur. C'était mon fils, mais pourtant c'était le Fils de Dieu. Et alors? Ensuite, cet enfant précieux a mis sa main autour de mon doigt et plus tard autour de mon arme. Wow. Si je pouvais au moins savoir comment c'était. Mais tu peux, Nathan. N'importe qui le peut. Tu as simplement décidé de le choisir. En ce temps de Noël, Dieu t'a donné le premier et le plus beau cadeau, son propre fils. C'est ton cadeau, Nathan, si simplement tu veux le recevoir. Dors, mon enfant, dors dans sa paix toute la nuit. Les anges veilleront sur ta vie toute la nuit. Dans son amour tu reposes, un cadeau si grandiose. Sois sans crainte, Dieu veille sur toi toute la nuit. Les étoiles au ciel t'éclairent toute la nuit. Tous dorment en paix sur la terre toute la nuit. En silence, un enfant est né, l'homme Dieu vient nous pardonner. Entends cette mélodie du ciel toute la nuit. Venez adorer-le, venez adorer-le, venez adorer-le. Christ le Seigneur. Venez adorer Christ le Seigneur, un nouveau-né, pleinement humain, pleinement divin, le don de Dieu à l'humanité. Alors qu'il nous a donné si gratuitement, recevons-le maintenant. Donnons-lui nos cœurs et nos vies comme un cadeau en ce temps de célébration. La célébration de sa naissance, Noël. Nathan, Nathan, réveille-toi. Quoi? Tu m'as fait tellement peur. Mais qu'est-ce qu'il y a, là? Je me suis réveillée ce matin et tu n'étais pas là. Je t'ai téléphoné, ton téléphone ne répondait pas. Tu as dû dormir ici hier soir. Eh bien, j'ai dû faire un rêve. Mais non, ce n'était pas un rêve. Quoi? Je veux dire, oui, c'était un rêve, mais il était réel. Quoi? Mais Noël, ce n'est pas une histoire inventée. C'est réel, tu avais raison. Noël est le temps le plus merveilleux de l'année. Wow. Oh, wow! Je pense que tu devrais dormir ici toutes les veilles de Noël. Ah, la veille de Noël. Aujourd'hui, Noël. Mais quelle heure est-il? Est-il trop tard? Trop tard.
Trop tard, mais pourquoi? Ah, oublie ça. Viens vite, dépêchons-nous. Ah, attends, j'ai oublié quelque Mais qu'est-ce chose. que tu fais? Mais je suis tellement heureux que je peux même plus penser clairement. Viens, je t'expliquerai plus tard. OK. Nous entendons cette mélodie qui nous appelle et nous redonne. Et dans nos cœurs et dans nos vies. Une musique, un chant résonne, la nuit s'en va, le jour retonne. Une espérance qui nous réunit et dans nos cœurs et dans nos vies. Bien, vous pouvez vous asseoir. Et vous avez vraiment des superbes de belles voix dans cette journée de Noël. Et pour ne pas déroger à notre tradition, on va demander à monsieur et madame Gilbert de venir lire l'histoire de la Nativité à partir du livre de Luc. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, écoute, chérie. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Merci. Excusez-moi, pasteur. Sommes-nous en retard? En retard? Non, 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 approchez-vous. Ah, merci. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai pensé que vous aimeriez ceci pour votre service. Mais qu'est-ce que c'est? Christine, aide-moi, s'il te plaît. Ah, mais je croyais vous avoir dit que nous n'avions pas... Je sais, mais bien, c'est un cadeau. Voyez-vous, j'étais celui qui ne croyait pas avant. Mais maintenant, je crois. Noël, Dieu m'a donné le plus grand et le plus merveilleux de tous les cadeaux. Et maintenant, d'une certaine façon, je voulais vous donner cela, ce cadeau en retour de ma joie. Ben, merci beaucoup, Nathan, et nous allons en prendre très, très, très soin. Vraiment, merci. Ça fait plaisir. Et juste avant de terminer avec notre dernier chant de fermeture, nous allons prendre quelques instants et nous allons courber nos têtes et prier. Merci, Seigneur éternel, pour Noël, ce temps de célébration, ce temps pour célébrer la naissance de Jésus. Cet enfant qui est né, qui est devenu un homme parfait, un homme sans péché, qui est venu payer cette dette pour moi, pour nous. Pour que quiconque veut l'accepter puisse avoir ce cadeau qu'il a donné. Amen. 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 Nous allons nous lever.
est né. La terre reçoit le roi.